Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, seul et véritable Dieu Yahweh, merci Seigneur pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons nous remettre en tes mains, corps, âme et esprit, pensée, cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous remettons toutes choses en tes mains et nous prions que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons dit, fait et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, nos mauvaises intentions. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Toi qui renouvelles tes bontés et tes compassions chaque matin, accorde-nous la portion de ta miséricorde et ta bonté réservée à ce jour, au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu nous purifier par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, que tu purges notre conscience de toute œuvre morte, de toute œuvre inutile, de toute œuvre malsaine, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous prions que tu nous amènes dans la profondeur de la révélation de tes mystères contenus dans ta parole. Parle-nous, enseigne-nous. Au nom de Jésus-Christ, comme nous nous disposons entièrement en tes mains, corps, âme et esprit. Merci encore pour tout. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues à toi, le seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Luc chapitre 23, versets 35 à 43. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Luc chapitre 23, versets 35 à 43 au nom de Jésus-Christ. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des maltraiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » En d'autres termes, quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur, de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alors nous continuons dans notre série d'enseignements sur les 7 séries de dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. La semaine dernière, nous avons parlé de la première série, les dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Alors aujourd'hui, nous allons continuer et parler de la deuxième série des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. De notre passage principal des Saintes Écritures, nous pouvons remarquer que les soldats romains se moquaient de la royauté de Jésus-Christ en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Cela implique qu'ils ne croyaient pas à la royauté de Jésus-Christ. Même si Pilate
avait écrit au-dessus de Jésus-Christ l'inscription suivante: « Voici le roi des Juifs ». Hérode avait également rejeté la royauté de Jésus-Christ, car il voulait tuer Jésus-Christ lorsque les mages vinrent pour adorer l'enfant Jésus, qui est né, selon eux, roi des Juifs. Comme le décrit le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2, qui dit: « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Et parce qu'Hérode rejeta la royauté de Jésus-Christ, il voulait tout simplement que les mages trouvent l'enfant Jésus afin qu'ils puissent lui fournir l'emplacement de l'enfant Jésus, afin qu'il envoie des gens pour tuer Jésus. Mais, étant avertis par un ange de Dieu, les mages ne retournèrent pas vers Hérode. Et c'est pourquoi le roi Hérode envoya des gens tuer tous les enfants de Bethléem âgés de 2 ans et moins. Matthieu chapitre 2 verset 16 qui dit: « Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. » Cependant, bien que les soldats ou encore les Juifs qui étaient à la crucifixion de Jésus-Christ ne crurent point en la royauté de Jésus, bien qu'Hérode aussi ne crut point en la royauté de Jésus, nous pouvons remarquer que Jésus-Christ a toujours prêché et enseigné le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 10, il dit: « Que ton règne vienne », en d'autres termes, que ton royaume vienne. Parce que le règne, c'est le règne d'un royaume. Il dit: « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Luc chapitre 17 verset 20 à 21, Jésus dit, encore, la parole de Dieu dit: « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point: il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Ici faisant allusion à lui-même. Jésus-Christ a enseigné comment accéder au royaume de Dieu. Jean chapitre 3 verset 3. La Bible dit: « Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Dans Matthieu chapitre 5 verset 20, Jésus ajoute pour dire: « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Matthieu chapitre 7 verset 21, Jésus conclut pour dire: « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Jésus-Christ a aussi enseigné que le royaume de Dieu, il a aussi enseigné le royaume de Dieu comme étant une autre plus grande priorité. Dans Marc chapitre 9 verset 47, il dit: « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. » Donc pour dire quelle est
quelle importance, la priorité de rentrer ou encore d'accéder au royaume des cieux, au royaume de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus ajoute pour dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, la priorité, c'est le royaume de Dieu. Jésus-Christ a enseigné aussi à quel point il est difficile pour les personnes avares d'entrer dans le royaume de Dieu, en déclarant dans Matthieu chapitre 19, verset 24. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ a également parlé de ceux à qui appartiennent le royaume de Dieu. Dans Marc chapitre 10, verset 14, il dit, Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Matthieu chapitre 5, verset 3, Jésus ajoute pour dire, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 10, il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Luc chapitre 12, verset 32, Jésus continue pour dire, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc le royaume appartient aux enfants de Dieu. Le royaume de Dieu est ce que Jésus-Christ est allé prêcher et enseigner partout où il allait. Dans Matthieu chapitre 9, verset 35, il dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Luc chapitre 4, verset 43. Jésus dit, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé, donc pour prêcher la nouvelle du royaume, donc l'enseignement du royaume, le message du royaume. Et Jésus-Christ a demandé au peuple ainsi qu'à ses disciples de prêcher et d'enseigner le royaume de Dieu. Luc chapitre 9, verset 60. Il dit, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Dans Luc chapitre 9, verset 2, Jésus conclut pour dire, il les envoya, la parole de Dieu conclut pour dire, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Jésus-Christ a aussi parlé du royaume de Dieu dans des paraboles, en le comparant premièrement à un grain de moutarde. Matthieu chapitre 13, verset 31-32, Jésus dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Jésus-Christ a aussi assimilé le royaume de Dieu à du levain. Dans Matthieu chapitre 13, verset 33, il dit, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Et encore une fois, Jésus compara aussi le royaume de Dieu à un trésor caché dans un champ. Matthieu chapitre 13, verset 44. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Jésus a également comparé le royaume de Dieu à un marchand
cherchant de belles perles. Matthieu chapitre 13, versets 45 à 46, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Et enfin, dernière parabole, Jésus-Christ a parlé du royaume des cieux en tant que, comme étant semblable à un filet jeté dans la mer. Matthieu chapitre 13, versets 47 à 50, Jésus dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et l'évangile du royaume de Dieu doit être prêché à toutes les nations, comme l'a déclaré Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus-Christ n'a pas seulement prêché et enseigné le royaume de Dieu, mais il s'est également présenté comme étant le roi du royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 25, verset 31 à 36, Jésus dit, il dit, lorsque le Fils de l'homme, faisant référence à lui-même, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc il a un trône, donc c'est un roi. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Jésus-Christ confirma sa royauté aussi à Pilate. Dans Jean chapitre 18, verset 37, Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Mais malgré plusieurs occurrences de Jésus-Christ prêchant et enseignant sur le royaume de Dieu et se présentant également comme le roi du royaume des cieux, le peuple d'Israël ne croyait pas en sa royauté. Et c'est la raison pour laquelle ils dirent ce qui suit à Pilate dans Jean chapitre 19 verset 15. Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Donc ils ont rejeté pleinement la royauté de Jésus-Christ. Et c'est parce que le peuple d'Israël rejetait la royauté de Jésus-Christ, le rejetant comme étant le roi des Juifs. Ainsi déclare le livre de Jean en faisant référence à Jésus-Christ en disant dans Jean chapitre 1 verset 11, « Elle est venue chez les siens », donc la parole qui s'est faite chair est venue chez les siens en la personne de Jésus-Christ, et les siens ne l'ont point reçu. Donc ils n'ont pas reçu Jésus, ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté sa royauté.
bien que les Juifs rejetèrent la royauté de Jésus-Christ, le criminel crucifié aux côtés de Jésus-Christ reconnut la royauté de Jésus-Christ en disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, donc quand tu viendras avec ton royaume. » Et Jésus-Christ lui répondit en déclarant « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Et ceci est la deuxième série des dernières paroles de Jésus-Christ sur la croix. Cela implique que parce que le criminel confessa la royauté de Jésus-Christ, il a automatiquement eu accès au royaume de Dieu. Et c'est pourquoi le livre de Romains dit dans Romains chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, donc sa royauté, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc il faut confesser la seigneurie de Jésus-Christ, donc la royauté de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ l'a également confirmé en disant dans Matthieu chapitre 10, verset 32, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Et il convient de noter qu'à ce moment, le paradis n'était pas encore ouvert. Donc à ce moment-là, le paradis n'était encore ouvert à aucun être humain. Car personne n'avait encore reçu le salut parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort. Ainsi, la toute première personne qui entra au paradis avec Jésus-Christ était ce criminel. Et la raison pour laquelle il eut accès au paradis était parce qu'il confessa la royauté de Jésus-Christ. Le nom paradis signifie jardin. Et c'est une référence au jardin d'Éden. Et le nom Éden signifie délice ou bonheur. Et nous pouvons nous rappeler que Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, comme le mentionne le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, verset 8, qui dit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Mais après qu'Adam et Ève eurent péché contre Dieu en désobéissant à son commandement, ils furent ainsi chassés du jardin d'Éden, comme le dit le livre de Genèse chapitre 3, verset 21 à 24, qui dit « L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et nous pouvons aussi remarquer qu'avant qu'Adam et Ève ne péchèrent contre Dieu, ils étaient nus et sans honte, c'est-à-dire sans reproche. Et en conséquence, ils étaient admis dans le royaume d'Éden, dans le jardin d'Éden. Mais après avoir péché contre Dieu, ils étaient vêtus d'habits de peau pour couvrir leur nudité, signifiant leur honte. Et en conséquence, Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden. Cependant, maintenant
le criminel qui confessa la royauté de Jésus-Christ était nu sur la croix avec Jésus-Christ. Et il lui a accès au paradis. En d'autres termes, il lui a accès au jardin d'Éden dans le ciel, car Jésus-Christ avait pris son reproche. Il était donc nu, car il n'y avait rien à lui reprocher, car Jésus-Christ avait payé pour les péchés de ce criminel. Et aux yeux de Dieu, cet homme était maintenant devenu juste. En d'autres termes, il était sans reproche. Et c'est donc tout le mystère derrière la deuxième série des dernières paroles de Jésus-Christ sur la croix. C'était pour nous révéler que lorsque nous confessons sincèrement la royauté de Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu, car le sacrifice de Jésus-Christ aurait désormais tout son sens dans notre vie. Et par conséquent, nous aurons automatiquement accès au paradis de Dieu étant né de nouveau. En d'autres termes, nous aurions accès au royaume de Dieu. Ainsi, nous voulons prier pour dire: je te remercie, Abba Père, merveilleux Sauveur, le seul et véritable Dieu, Yahvé. Merci pour cette révélation sur la deuxième série des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Et je te prie, Père Céleste, et je reconnais la royauté de Jésus-Christ, car je confesse Jésus-Christ dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur. Et comme il est écrit dans ta parole, à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et je déclare ainsi: Seigneur Jésus-Christ, que ton royaume vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que ta volonté soit faite dans tous les aspects de ma vie comme elle est faite au ciel. Et parce que tu es le roi du royaume des cieux, le lion de la tribu de Juda, nous sachons que le lion est appelé le roi des animaux. Donc tu es le roi, tu es roi. Je prie ainsi, Seigneur, afin que tu puisses apporter le jugement sur la terre, car tu es le juste juge. Ainsi, viens délivrer ton Église et juge les méchants. Et laisse-moi aussi entrer dans ton paradis, dans le lieu de délices, dans le lieu de bonheur éternel. Comme tu as amené au paradis l'homme qui fut crucifié avec toi sur la croix. Et je te prie donc d'enlever mon opprobre et de me rendre juste aux yeux de Dieu le Père. Je te remercie, magnifique Père, de m'avoir répondu en conséquence, et je te donne toute la louange et toute l'adoration pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.